Vous avez sûrement déjà entendu: «Ah, mais le TDAH, c'est à la mode. Ah, mais on est tous un petit peu TDAH de nos jours», ou bien encore, «Ah, le TDAH, mais c'est juste une étiquette. C'est pour se donner des excuses». Bah, écoutez, je vous propose qu'on en parle sérieusement du TDAH, du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce que le TDAH, c'est en fait, pas ce que le grand public croit que c'est. C'est bien plus profond et bien plus compliqué à vivre, pour les gens qui ont un TDAH, mais aussi pour, l'entourage des personnes avec un TDAH, que ce soit l'entourage d'enfants TDAH ou même d'adultes TDAH, parce qu'il y a beaucoup de comorbidités autour du TDAH et il y a aussi une grosse souffrance parce que ce n'est pas juste un trouble de l'attention, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Le TDAH, c'est quoi? Le TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le nom est, je crois, très mal choisi. Ce n'est pas, à mon sens, alors je ne suis ni psy, ni médecin, ni quoi que ce soit, j'ai un TDAH, j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois à 42 ans, après avoir été diagnostiquée à tort quand j'avais 15 ans de maniaco-dépressive, donc on dirait bipolaire aujourd'hui. J'ai vécu toute ma vie avec, sans le savoir. J'ai fait beaucoup de thérapie et de développement personnel et des thérapies comportementales pour réussir à être bien dans mes baskets, à être une adulte épanouie dans un monde de neurotypiques. Et en octobre dernier, j'ai finalement eu mon diagnostic. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Donc le TDAH, ça n'est pas, à mon sens, un trouble du déficit de l'attention, ce qui est déjà un mot hyper péjoratif, merci, mais c'est une dérégulation de l'attention. Et c'est une grosse nuance, mais c'est aussi une grosse, grosse différence. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que quelqu'un avec un TDAH a moins d'attention. Ça veut dire que quelqu'un avec un TDAH aura plus de difficultés à rester attentif à quelque chose qui le gonfle. Et en fait, normal quoi. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on nous demande de faire, quelque chose qu'on n'apprécie pas, qui ne nous apporte pas de valeur ajoutée ou de petites joies, comme dirait Marie Kondo, hem, et bah, ça va pas nous motiver et donc on va avoir du mal à rester concentré. Si par exemple, il faut faire une tâche administrative, alors sauf si vous adorez l'admin, mais si vous aimez pas l'administratif, faire une tâche administrative, ça peut être compliqué. Ça peut être aussi quand on est enfant, quand on est plus jeune. À l'école, par exemple, il y a des matières qu'on va apprécier, on va pouvoir rester concentré, écouter, on va boire les paroles du prof. Et puis les matières qui ne nous intéressent pas, ça va être beaucoup plus compliqué de rester concentré. On va regarder dehors, par la fenêtre, on va trouver le moindre truc pour essayer de se distraire et de continuer à nourrir notre cerveau qui a besoin d'être nourri en permanence. On va gribouiller, on va écrire, on va dessiner, etc. On va tout faire sauf ce qu'on nous demande. Mais à l'inverse, quand on fait un truc qui nous plaît, on peut rester concentré pendant des heures et des heures et des heures sans lâcher ce qu'on est en train de faire. Je viens d'écrire un guide, le guide indispensable pour les ados TDAH, qui sortira, je l'espère, en septembre. J'ai écrit un guide de plus de 120 pages en une semaine parce que c'est quelque chose qui me motivait. Et quand on fait des tâches comme ça qui nous motivent, on passe en mode qu'on appelle hyper focus et pendant ces phases d'hyper focus, on peut ne pas se rendre compte qu'on vient de passer 4 heures, 5 heures à travailler en oubliant de manger, en oubliant de boire, en oubliant d'aller aux toilettes, juste parce que c'est quelque chose qui nous intéresse et donc on est capable. Donc ça n'est pas du déficit de l'attention, c'est une dérégulation de l'attention parce qu'on va passer d'un extrême à l'autre, de l'ennui total à l'hyperfocus, l'hyperactivité cérébrale. Et le TDAH, ça ne touche pas que l'attention. Le TDAH, ça va toucher plein d'autres facettes de notre vie. Ça touche les émotions, l'organisation, le sommeil, le rapport au temps, le rapport à l'autre, le rapport à soi-même. Tout est plus compliqué quand on a un TDAH. Donc non, le TDAH, c'est pas être un petit peu distrait parfois, perdre ses clés une fois de temps en temps,
Se perdre sur Instagram ou sur Facebook à scroller pendant des heures. Ne pas aimer faire les tâches administratives ou être simplement débordé parce qu'on a trop de choses à faire. Tout ça, c'est des choses que tout le monde va vivre. La différence, c'est que avec un TDAH, l'intensité, la fréquence et surtout l'impact que ça va avoir sur la vie quotidienne sont beaucoup plus importants. On parle de difficultés scolaires ou professionnelles chroniques. On parle d'instabilité émotionnelle, d'hypersensibilité parfois, donc des difficultés à gérer ses émotions et puis aussi des pics émotionnels. On parle d'une fatigue mentale extrême, tout simplement parce que le cerveau ne s'arrête jamais. On peut aussi avoir un sentiment constant d'échec par rapport à tout ce qu'on vient de dire juste à l'instant. C'est prouvé, une personne avec un TDAH recevra dans sa vie environ 80% de critiques en plus qu'une personne neurotypique. Tu fais pas assez bien, tu fais pas assez, tu n'es pas assez, tu es une feignante, tu procrastines toujours, tu arriveras à rien dans la vie avec cette attitude, c'est normal que ça n'aille pas, etc., etc. Ça peut entraîner aussi de la culpabilité, de l'anxiété, de la honte, potentiellement de la dépression. Et même si beaucoup de personnes de ma génération ont été diagnostiquées tard, à l'âge adulte, ce sont déjà des signes qui étaient présents dès l'enfance, puisque ça fait partie des règles, ça fait partie du jeu. Le TDAH ne se déclare pas à l'âge adulte, il est présent dès l'enfant. Seulement pour plein de raisons qu'on ne va pas expliquer là. Nous, on n'a pas été diagnostiqués dans les années 90-2000, on vient d'être diagnostiqués maintenant. D'où ça vient cette idée alors que tout le monde aujourd'hui est TDAH? Eh bien, ça peut venir du fait que la société aussi aujourd'hui va très très vite, qu'on est sollicité en permanence, que notre pouvoir de concentration, que ce soit neurodivergent ou neurotypique, diminue. Je crois qu'elle est passée à 8 secondes de concentration extrême. Donc tout ça fait que oui, potentiellement, on peut tous se reconnaître dans des symptômes du TDAH. Mais vivre dans ce monde plein de distractions ne veut pas dire qu'on a tous un TDAH. C'est pas parce que certaines personnes se reconnaissent dans un ou deux symptômes, ou même trois ou quatre, qu'elles ont un TDAH. Le TDAH, ça n'est pas réactif. Le TDAH, ça n'est pas lié ou dû à cette surstimulation de la société en permanence. Le TDAH, il est neurodéveloppemental, c'est-à-dire que c'est un trait physique du cerveau. C'est une différence structurelle dans le fonctionnement du cerveau. Mais en fait, le truc, c'est que puisqu'on en parle beaucoup, de plus en plus sur les réseaux sociaux, et la manière dont on en parle, c'est souvent un petit peu rigolo, mettre en avant les symptômes. Ah bah voilà mon TDAH, et puis on a oublié d'emmener l'enfant à la crèche ou ce genre de choses. Il y a des gens qui potentiellement s'identifient, comme je vous disais, dans un ou deux symptômes. Le truc, c'est que ces gens-là ne vont pas avoir la souffrance du TDAH dans sa globalité. Ils n'ont pas toutes les conséquences fonctionnelles du TDAH, c'est-à-dire que par exemple, ils ne vont pas souffrir d'insomnie, d'anxiété, etc., etc. Donc, beaucoup de gens peuvent penser à tort qu'ils ont un TDAH. Mais si c'est nécessaire, je le rappelle rapidement, pour avoir un diagnostic du TDAH, il faut que les symptômes soient présents de manière constante depuis au moins 6 mois et qu'ils aient un impact négatif sur votre vie. Si vous pensez avoir un TDAH parce que voilà, il y a des choses qui vous parlent dans les vidéos que vous voyez sur le TDAH, mais que ça n'a pas d'impact négatif sur votre vie, c'est-à-dire que vous vivez votre vie au quotidien très bien, vous n'avez pas de difficultés professionnelles ou sentimentales, voilà, vous travaillez, vous êtes bien dans vos baskets, cool. Là où c'est important de faire un diagnostic, c'est quand on a l'impression de présenter des symptômes du TDAH et que, en plus, on rencontre des difficultés à vivre, entre guillemets, normalement, au quotidien, à être complètement fonctionnel. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo sur comment avoir le diagnostic pour un TDAH en France à l'âge adulte aujourd'hui. Et donc, ce que le TDAH implique vraiment, c'est entre autres, alors ça n'est pas juste être distrait, hein, ça vous l'avez compris, c'est entre autres vivre un décalage énorme entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on va réussir à faire. Alors non pas réussir parce qu'on a les capacités de le faire ou pas, je dis n'importe quoi, j'aimerais refaire le plafond de ma salle de bain comme le plafond de la chapelle Sixtine.
bon, forcément, je n'ai pas les qualités artistiques pour réussir à le faire. Donc voilà, c'est pas de ça qu'on parle en fait, c'est de ne pas réussir à passer à l'action. Par exemple, c'est avoir des idées, être hyper créatif et vouloir faire quelque chose. On a des idées, mais quand on va passer à la structuration, à l'organisation des idées, ça va être mission impossible. Où on a des idées et puis 10 secondes plus tard, on se souvient plus de ce que c'était cette idée magnifique. Donc c'est vraiment vivre un vrai décalage entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait. Et ça va entraîner de la frustration, ça va entraîner un épuisement. Ce décalage, il fait mal. Il fait mal. Et c'est viscéral, c'est à l'intérieur. Ça peut entraîner des difficultés relationnelles, des échecs scolaires qu'on explique ou qu'on n'explique pas. Pour la petite anecdote, hier, ma fille est fan de Minecraft. Elle a 5 ans, elle commence à peine à lire parce qu'on est en Irlande, le système est différent, etc. Elle est fan de Minecraft et j'ai trouvé sur Internet un livre avec les phonics, donc la phonétique, pour apprendre à lire avec Minecraft. Je lui prends le bouquin, hier soir on le reçoit, elle était super contente, elle veut se lancer, super, on y va. Et pendant qu'elle était en train d'essayer de déchiffrer ses phonics, en même temps, elle était en train de faire des galipettes où elle sautait, elle me faisait des câlins. Et du coup, voilà exactement de quoi on parle. Donc, je pense que ma fille, dans son TDAH, il y a de l'hyperactivité. Mais c'est vraiment ça, c'est j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'apprendre à lire, j'ai envie de lire cette histoire. Mais mon cerveau et mon corps, eux, ils ont décidé que là, maintenant, tout de suite, c'était l'heure des cabrioles. Ça peut donner une grande instabilité professionnelle. Je sais pas vous, mais moi, entre 18 ans où j'ai commencé à travailler et 40 ans, euh, j'ai enchaîné les jobs, j'ai enchaîné les démissions, j'ai enchaîné les problèmes avec la hiérarchie. Je me suis fait licencier également parfois. Euh, c'est pas simple. Ça peut entraîner des dépressions. Forcément, c'est pas le TDAH qui fait qu'on est dépressif. C'est tous les challenges auxquels on doit faire face au quotidien. Certains qu'on va réussir à surmonter et d'autres qu'on ne va pas réussir à surmonter. Le fait d'être rabaissé, comme on disait, une personne avec un TDAH a 80% de critiques en plus qu'une personne neurotypique. Et donc, tout ça ensemble peut en effet entraîner vers de la dépression. Du coup, beaucoup de personnes grandissent en pensant qu'elles sont nulles, qu'elles sont pas adaptées, qu'elles sont tellement connes ou chiantes qu'elles n'arrivent pas à avoir d'amis, qu'elles sont bordéliques, qu'elles sont paresseuses, qu'elles sont feignantes, alors qu'en fait non, pas du tout. C'est juste que le cerveau, leur cerveau, fonctionne différemment. On va pas romantiser non plus le TDAH, c'est pas un pouvoir magique. Mais si ça n'était pas non plus une tare, il y a des choses difficiles dans le TDAH, on vient de faire la liste, et puis elle n'est pas exhaustive, on pourrait continuer comme ça très très longtemps, mais il y a aussi des trucs super chouettes dans le TDAH. Là, je pense que c'est à chacun de trouver sa force dans son TDAH. Pour moi, ma force, comme vous pouvez voir entre autres derrière moi, c'est ma créativité. On peut avoir une créativité explosive, on peut avoir une disposition à trouver des solutions. On va penser en dehors des clous, comme on dit en anglais, think out of the box, ce qui fait qu'on peut apporter des solutions. Les personnes avec un TDAH peuvent tout à fait être, par exemple, ingénieurs, parce que c'est ce qu'on peut attendre, de trouver des solutions à des problématiques. On a une sensibilité forte. La sensibilité forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi plus d'empathie. Alors, avoir de l'empathie, parfois, ça fait mal, mais c'est quand même une qualité énorme. Et on a une énergie incroyable sur les sujets qui nous intéressent. Donc, ce qu'il faut peut-être penser, ou repenser différemment, ou peut-être que la société s'interroge, que faire de tous ces talents de TDAH, puisque soi-disant c'est la mode et tout le monde est TDAH, alors comment est-ce que, en tant que société, on peut mettre en avant le TDAH et tout simplement faire de cette différence une force pour les aider à avancer sur les sujets qui les motivent et les aider dans ce sens à participer à la société. Bon, je m'envole, je m'égare un petit peu, désolée. Donc, en conclusion, non, nous n'avons pas tous un TDAH, mais oui, on vit dans un monde qui fait qu'on peut se poser la question parce que notre concentration, qu'on soit TDAH ou neurotypique, est forcément mise à rude épreuve.
Aussi, vraiment, que vous ayez un TDAH ou que vous regardiez cette vidéo en pensant à quelqu'un qui potentiellement a ou qui a un TDAH diagnostiqué, je pense que c'est important de ne pas minimiser ce que la personne vit au quotidien. Comme je vous le disais, c'est OK les difficultés de concentration, mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça et ça peut être vraiment violent et faire mal. C'est une réalité neurologique. Déjà, de mieux la comprendre, c'est un grand pas. C'est un pas vers l'acceptation, le respect, et puis un petit peu aussi vers devenir peut-être l'avocat des personnes TDAH, que quand vous entendez quelqu'un dans une conversation qui lâche une bombe, «Oh ouais, le TDAH, c'est à la mode, ces gens-là, ils ont juste besoin d'une étiquette, d'une excuse». Non, on n'a pas besoin d'excuses. On se débrouille très bien tout seul. On a besoin d'explications, c'est différent. Bref, je pourrais en continuer à en parler pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez en regarder d'autres, eh bien, allez faire un tour sur ma chaîne. Il y en a plein, il y en a plus de 170. C'est mon nouvel hyperfocus. Vous pouvez également vous abonner, liker la vidéo, lâcher un petit commentaire. Sachez que toutes les actions que vous faites sur cette vidéo sur YouTube m'aident. Merci et également aide à promouvoir mes vidéos pour que d'autres personnes intéressées par le TDAH les trouvent plus facilement. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.